Salut tout le monde, c'est Lorez, on se retrouve sur Dofus Rétro, et comme vous pouvez le constater, oui, je suis pas avec Macra, ni même mon panda, même si vous l'avez vu qu'une seule fois sur la chaîne, parce que je le joue plus. Je suis avec un petit Nunu. Oui, j'ai craqué et j'ai fait une mule pour le drop, parce que la mentalité sur Dofus Rétro, à mon grand malheur, a changé. Et je me vois dans l'obligation de faire un petit Nunu pour le drop. Donc oui, voilà, c'est commencé. Niveau 21. Ah d'ailleurs, je peux monter un sort, non? Non, bah non, on ne peut pas. Et oui, c'est... J'ai commencé ça hier soir. Donc là, pour vous dire, on est le 24 décembre à 14 h. Quand la vidéo sortira, on sera le même jour mais à 18 h. Et bah ça monte assez facilement. Aussi étonnant que ça me puisse paraître, ouais, Nunu c'est pas compliqué du tout à monter. Avec le sac animé et la panoplie qui va avec, hein, forcément. Ça passe tout seul. J'avais des souvenirs d'un Nunu que j'avais déjà essayé de monter un jour, et en fait, quand tu fais des lancers de pièces et que tu fais 1 de dégâts, parce que, faut s'avouer, la chance, c'est pas ça qui va augmenter les dégâts de lancer de pièces, hein, c'est juste un sort qui est affreux. En termes de dégâts, c'est juste ridicule. Vous voyez, de 1 à 6, c'est comme si vous faisiez un sort à 6 PA de 3 à 18, c'est ridicule. Quand vous comparez, bon, les Yop c'est autre chose, hein, c'est quand même la classe de Rox, mais qui font une pression qui fera autant de dégâts que 3 lancers de pièces, mais eux ils le feront 2 fois. Vous voyez qu'il y a une sacrée différence, mais après, le Nunu a forcément des talents qui contrebalancent ça, genre le sac animé, c'est juste super agréable. J'ai acheté 100 pains pour faire mon personnage, et ben j'en ai encore utilisé 0. Vraiment, en fait, vous faites des bouts. Je sais que je pourrais faire des donjons, genre le donjon Bouffe-tout Royal, mais en fait, pour le simple malus d'XP, je le fais pas. Si personne connaît le malus d'XP, en fait, le malus d'XP, c'est si le plus bas niveau a moins de 3 fois le niveau du plus haut, du plus HL, il y a un malus d'XP. Pour faire plus simple, pour vous donner des chiffres, si le plus haut, le membre le plus haut de votre groupe est niveau 120, vous prenez son niveau, vous le divisez par 3, ça veut dire 40. C'est très simple, hein. Si le plus bas de votre groupe est niveau 37, il y aura un malus d'XP. Donc c'est pour ça, niveau 21, ça veut dire que je le multiplie par 3 pour savoir à qui je peux faire un donjon, à quel niveau je peux faire un donjon pour ne pas avoir de malus d'XP. C'est niveau 63, c'est pas très élevé. Donc je continue un petit peu XP jusqu'au moment où je vais atteindre les niveaux 120 avec des personnes que je peux faire groupe pour faire des donjons blob ou même plus tard après, bien plus tard, donjon rat noir, voilà. Mais donc, le Nunu, donc je suis assez agréablement surpris pour les dégâts en fait. Si vous avez de la bonne panoplie, ça se passe comme sur la roulette. Vous voyez là, je m'étais acheté une petite panoplie aventurier complète. Mais en fait, je me suis rappelé, non, il y a une panoplie qui est bien meilleure que ça. C'est la panoplie du bandit. Vous prenez G max en dommage sur ces 2 items. 3 de dommages. Ici, vous en foutez un peu. Vous prenez ce qui tombe sur la suite. Et là, on le voit pas. Mais voilà, la panoplie complète. 50 en vitalité. 7 de dommages et 100 initiative. Bon, la vitalité et l'initiative, on s'en fout un petit peu. Mais les 7 en dommage, ça me donne un joli 13 de dommages supplémentaires. Après, je crois me rappeler qu'il y a encore une autre petite panoplie, peut-être la panoplie du paysan, je sais plus exactement, qui donne aussi de dommages, et vous pouvez la combiner pour faire avoir une 20aine de dommages, ce qui ferait des dégâts encore plus conséquents, mais voilà, je veux juste monter mon personnage tranquillement, ensuite petit panoplie pic qui va lui donner des dommages aussi, donc ça devrait aller en panoplie XP, on n'a pas le temps de le voir. Hop. Ah bah j'ai pas de coiffe d'ailleurs, je viens de le remarquer, il me manque une coiffe. Et donc un petit Adélus, tout ce truc là. Bon, botte Tarsi ça va faire mal. On a emporté mais bon. Mais ouais, donc je suis reparti là-dedans. Je suis reparti là-dedans dans le up. Et pourquoi là et que je disais justement la mentalité
a changé sur Dofus Retro, c'est que si vous me suivez sur mon CRA, je monte en ce moment mes métiers de craft, c'est-à-dire bijoutier, cordonnier, joyeux mage et cordemage. Je n'ai pas encore monté métier tailleur, mais ça ne serait tardé. Et en fait, bon, je suis bijoutier niveau 80. Récemment, je suis passé niveau 80, ça fait plaisir. Mais j'ai monté mon métier cordonnier, d'ailleurs j'ai pas fait de vidéo là-dessus pour le métier cordonnier. Je suis passé de niveau 30 et quelques cordonniers à 65 en craftant 3100 sanglatures. Ça m'a coûté très cher, mais ça fait beaucoup de runes de vie que je suis en train de vendre en ce moment, mais là, les gens s'amusent à baiser les prix, vraiment, c'est horrible. Donc je les mets à 4000 kamas pour 100 et j'en ai encore 5000 en banque. Donc ça remonte un petit peu mes kamas, c'est cool. D'ailleurs, j'ai pas trop de kamas. Voilà, 140 000. J'ai pris le Dofus Kawat de Macra pour monter un petit peu l'XP pour que ça aille plus vite. Et donc pourquoi j'ai fait ça? Donc comme vous savez, métier de craft. Et un des meilleurs endroits pour monter ces métiers, c'est Panda. Si vous le savez pas, pour monter tailleur et bijoutier facilement, vous allez au Kitsu et vous droppez les poils et les peaux et vous montez vos métiers hyper facilement avec du bénéfice en plus en vendant des... Ah, c'est cool ça. En vendant... c'est bien, j'ai rien à dire. En vendant en fait les runes que vous allez briser, enfin que vous allez obtenir en brisant les items que vous allez crafter, ça sera des runes vie, et les runes vie ça vaut cher et ça part assez facilement. Sous les runes pas vie, les runes pas vie c'est 40 000 kamas pour 100, et en fait si vous gardez vos runes vie pour FM un peu vos items que vous chopez, vous montez à 29 en vitalité, ça vous fait une rune pas vie à coup sûr, et donc si vous craftez 100 anneaux du Kitsu ou amulettes du Kitsu et que vous faites ça, sans amulette pas vie, ça vous fait 40 000 kamas. C'est pas dégueu. C'est sûr que si vous vendiez vos poils de Kitsu directement, ça fait plus d'argent, mais bon, si vous montez vos métiers, c'est un petit peu nécessaire. Et donc je m'étais dit, bah, je vais prendre mon CRA, et je vais les drop. Avec des gens, je vais monter un groupe de drop, et puis ça va le faire. Et ben c'est pas aussi facile. J'étais sur Pandora, et j'ai juste mis dans le canal recrutement, CRA niveau 108, cherche groupe pour drop, et j'ai eu la désagréable réponse dans le chat, recrutement d'ailleurs, hein, il s'est pas gêné pour m'afficher sur tout Pandora, en disant c'est un CRA, il cherche un groupe drop. Et moi j'ai envie de dire, bah ouais, je veux drop, je vais pas quand même créer juste un Nunu pour aller drop des poils de Kitsu, tout de même c'est un peu excessif quoi. Et bah si. Si, en fait, si tu veux drop, t'es un Nunu. Il faut juste un CRA, c'est celui qui va faire les dommages, et après, ça sera des Nunus. C'est obligatoire pour faire un donjon. Enfin, pour faire un donjon, non, pour faire du drop. J'ai l'impression que la période où vous allez à 8 personnages, des fois même pas de Nunu dans le personnage, juste vous mettiez une panoplie Jolax et hop, vous partiez drop, et fini en fait, si tu veux drop, maintenant t'es un Nunu. C'est triste. Mais donc je me suis rendu à l'évidence, hein, en matraquant le canal recrutement pour trouver un groupe pendant 3 heures et que j'ai trouvé aucun groupe. Bon, si vous entendez du bruit, c'est les vacances, hein, donc il y a mes enfants qui font du bruit. Mais donc, ouais, 3 heures et aucun groupe. Vraiment, c'est misérable, donc je me suis dit, bon, bah, allez, hein, on va faire un Nunu. Comme ça, je vais monter peu à peu. Je vais faire des bouts et des cochons de lait pour monter jusqu'au niveau 50, ensuite après je vais faire des donjons blocs, et après quand le donjon bloc je serai atteint le niveau 60 et quelques, je vais faire des donjons rat noirs, et quand j'aurai atteint le niveau 100, hop, je vais pouvoir enfin être respecté pour aller dropper du Kitsu, et autres aussi, hein, faire des gelées fraises, tout ça, il y a plein d'astuces en tant que Nunu que vous pouvez faire pour gagner plus de kamas. Donc, et du drop, hein, donc c'est ce que je vais faire, hein. Je vais beaucoup dropper du Kitsu, avec Titsoko d'ailleurs, qui fera des sessions de drop avec moi, pour pouvoir choper des poils de Kitsu. Avec mon Nunu ça sera beaucoup plus facile, et de là, ben, je vais pouvoir crafter des items avec Macra que je pourrais briser pour faire plus de kamas. Je vous ferai des vidéos là-dessus, hein, bien entendu, hein, sur quelques astuces que vous pouvez faire en termes de Nunu, mais bon, si vous avez un Nunu niveau 100, vous devez à peu près le savoir. Si vous le savez pas, ben, vous devez aller à Bonta et vous ouvrez le canal recrutement et vous verrez qu'il y a plein de personnes qui recrutent
pour des groupes de drop à base de 1 Kra, 7 Nunu, et quand vous allez voir, en fait, si vous vous doutez si ça fonctionne ou pas, juste allez dans la map de l'arène en haut à gauche, et vous rejoignez en spectateur un groupe contre des gelées fraises ou contre des Kitsu, et vous regardez ce qu'ils obtiennent en fin de combat. C'est hallucinant. Vraiment, c'est fou. Les drops et le pognon qui se font, à un moment, en fait, je me demandais, c'est quoi la démarche pour genre gagner des kamas avec les gelées fraises? C'est très simple, hein. C'est un Kra niveau 190, même 199, avec le plus de PA possible, et une bonne PP tout de même, va acheter une centaine de pierres gelées fraises, avec genre 3 minimum, voire 4-5 gelées fraises, donc ça coûte environ de 5000 jusqu'à 9000 kamas peut-être, il va en acheter 100. Gros investissement. Mais là, elle va mettre dans le canal recrutement, recrute pour drop gelées fraises, c'est du charabia quand vous voyez le message, mais en gros, il va marquer 90 000, 100, coffre on, tout ce truc-là. En gros, ça veut dire, bah, si vous voulez faire le drop avec moi, venez dans le combat, enfin, venez dans mon groupe, vous allez payer 90 000 kamas pour faire 100 combats. Donc déjà, le gars, il va très vite, quasiment rentabiliser son investissement de départ. Et ensuite, coffre on, ça veut dire que vous pouvez être un Nunu qui va mettre le coffre. Il y a d'autres groupes qui n'acceptent pas le coffre, mais pour les gelées fraises, c'est pas rentable. Enfin, peut-être que si, je sais pas. Mais en gros, c'est pour ça que si vous faites ça en tant que Kra, dans ces groupes-là, là, vous avez une ligne de moins, et en fait, la ligne de moins peut vous faire que ce serait pas rentable sur les combats. Mais normalement, avec un coffre, vous êtes rentable, parce que vous allez avoir du drop, et surtout, c'est que les gelées fraises, ça peut-être pas, mais c'est le groupe de monstres qui rapporte le plus de kamas par monstre, en fait. En gros, une gelée fraise, ça a un pool de kamas en fin de combat qui est assez conséquent. J'ai vu des groupes hier, le Nunu sur le combat, se fait plus de 1000 kamas avec sa ligne et la ligne du coffre en termes de kamas. Donc déjà, si vous faites 90 kamas, 900 kamas par combat, vous êtes déjà rentable au niveau du prix que vous avez payé. Ça n'arrive pas à chaque combat, forcément il y a des moments où vous allez avoir moins. Mais ensuite vous rajoutez ça, le drop, donc des items gelés, un gelano, pourquoi pas, même si c'est plus très cher. Et en fait tout ça, ça vous permet de dépasser les kamas de 90 000 investis pour 100 combats. Et c'est tout simple, c'est ça en fait le business model pour les gelées fraises. Les Kitsu, bon c'est évident, les poils de Kitsu ça coûte très cher, donc les gens font des groupes aussi pour les Kitsu. Donc si vous voulez dropper des Kitsu tout seul, ou même en groupe, n'hésitez pas à capturer. En fait les groupes de Kitsu, ça se vend et ça se farm en arène. Hein. Donc voilà, si vous savez pas trop quoi capturer pour le vendre en arène pour que ça se vende, bah, comme j'ai dit, hein, vous allez à Bonta, vous ouvrez le canal recrutement et vous voyez ce que les gens recrutent pour faire ça, c'est que ça s'achète. Donc c'est les forgerons, les mineurs, les Kitsu et les gelées fraises. Il y a certainement d'autres choses que j'ai peut-être pas vues et que j'ai pas en tête pour l'instant, mais voilà, il y a ça qui se vend très bien. Donc voilà pourquoi je fais ce petit Nunu pour pouvoir drop. C'est malheureux, mais c'est comme ça, ça a changé. Je fais peut-être le boomer en disant ça, mais voilà. C'est pas le Dofus que j'ai connu de mon enfance. Ce qui est normal, hein, ça change, hein, je dis pas que je comprends pas. Je comprends que tu peux rechercher la performance, mais que ça soit devenu la norme, c'est un peu triste tout de même. Que tu sois obligé d'être un Nenutrof pour pouvoir dropper, c'est malheureux. C'est malheureux, mais bon, je comprends. Mais la performance devrait pas être la norme non plus. Mais bref. Je suis peut-être trop vieux. 31 ans, hein, je suis déjà vieux. Ça se résume avec mon personnage d'Enutrof, hein, on va dire. Mais bref, donc, ouais, peut-être que je suis un noob, hein, vous pouvez dire dans les commentaires si je suis un noob, hein, mais pour moi, j'aurais bien aimé que ça continue, qu'on puisse dropper avec n'importe quelle classe, ça aurait été cool. Mais bon, je m'y suis fait, hein, voilà. Je rejoins la norme et je fais un Nunu pour les drops. On verra ce que ça donnera. Je vous ferai peut-être quelques vidéos sur le petit parcours du Nunu. Comme je dis, ça va être très simple, hein. Je vais vous faire des étapes donjon blop, étapes donjon rat noir, et après le drop, voir ce que ça donne. Je ferai des vidéos avec de drop avec Titsoko, voir ce que ça donne un Nunu niveau 100, vous pourrez comparer par rapport à mon Kra qui sera à peu près du même niveau, le niveau 107 actuellement, qui va constamment prendre du niveau tout de même, mais on pourra voir la différence, à quel point c'est OP un Nunu et pourquoi tout le monde fait ça, au final.
Et deuxième petit message, hein, je fais cette vidéo le 24 décembre 2022 à 14h15 très exactement. La vidéo va sortir aujourd'hui même à 18h. Donc si vous regardez la vidéo le soir du réveillon de Noël ou même le 25, je vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde. J'aurais pu prendre un bonnet de Noël, mais bon, j'ai pas de caméra, donc ça serait un peu ridicule. Mais donc, je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas. Et donc moi, je vous souhaite encore des bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une bonne fête de Nouvel An. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!